Alors, bonjour les amis, j'espère que je vous retrouve encore en santé. Voilà, ça c'est le deuxième lab que nous allons faire aujourd'hui. Ceci c'est un lab envoyé par un de nos amis qui est abonné à la chaîne et depuis le Congo. Donc de passage, je salue tous les amis de Congo. Donc voilà le lab. La question c'était de faire toutes les configurations possibles au sein de au sein de ce réseau, excusez. Mettre en place toutes les configurations possibles au sein de ce réseau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis en place l'architecture, j'ai déjà ajouté les adresses IP au niveau des équipements, des ordinateurs en particulier. Donc là, j'ai défini l'adressage à utiliser. Donc nous avions, comme vous pouvez le voir, le VLAN 10 et par suite j'ai mis un 2 là, d'accord? Et enfin, j'ai mis l'adresse IP. En fait, nous allons commencer avec le VLAN 10 pour la configuration et par suite, nous allons remplacer le VLAN 10 par le VLAN 2 et le VLAN 20 par le VLAN 3. Vous allez comprendre par suite pourquoi j'ai décidé de faire ça. Ça va juste permettre pour une vérification, pour une compréhension aussi. Donc c'est tout ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on va aborder? Quelles sont les notions que nous allons aborder? Nous allons aborder la notion de VLAN, d'optimisation de VLAN en fait. Quand je dis optimisation de VLAN, ce n'est pas grande chose. J'ai juste voulu utiliser le nom pour montrer en quelque sorte comment ça se passe. Nous allons parler du protocole VTP, nous allons aborder cette notion aussi. Le protocole Spanning Tree, nous allons l'aborder. Le port fast, nous allons parler de cette fonctionnalité. Nous allons parler de la sécurité du Spanning Tree, c'est aussi une fonctionnalité. Et enfin, nous allons parler de l'Ether Channel. Donc aujourd'hui, peut-être nous allons faire le VLAN, l'optimisation, le VTP, le Spanning Tree, le port fast et enfin la sécurité STP. Peut-être dans une autre vidéo, nous allons faire l'Ether Channel. Là, je vais beaucoup plus vous expliquer l'Ether Channel, comment ça se passe et par suite passer à l'exercice. Il y a bien d'autres choses que nous aurons à faire dans ce TP parce qu'il y a des switches de niveau 3. Donc nous avons des switches de niveau 2 et des switches de niveau 3 que nous avons là. Donc il y a bien de choses que nous aurons à faire avec ce TP. Nous aurons à utiliser, à ajouter d'autres équipements, notamment serveurs et routeurs. Donc ça va nous aider d'aborder encore beaucoup plus de notions et voilà. Donc sans plus tarder, nous allons nous y mettre. Là, nous avions des PC, des desktops et des laptops. Les desktops seront dans le VLAN 10 et les laptops seront dans le VLAN 20. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par la configuration de VLAN. D'accord? Je vais configurer le VLAN sur ce switch, sur ce premier switch. Je vais configurer le VLAN ici. D'accord? Et par suite, je vais configurer le protocole VTP afin de permettre à ce que tous mes switches reçoivent de façon automatique la configuration des VLAN, reçoivent les VLAN plutôt qui ont été créés. D'accord? Donc c'est l'objectif en fait. Créer les VLAN sur un switch et à partir du protocole VTP permettre aux autres switches de recevoir les VLAN qui ont été créés, les mises à jour des VLAN. Donc c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, je passe sur mon switch. J'ai le VLAN 10 que je vais nommer data et le VLAN 20 que je vais nommer test. Voilà, donc je peux vérifier ça rapidement avec la commande to show VLAN drift. Donc là j'ai le VLAN 10 et le VLAN 20, je n'ai pas encore affecté les interfaces. Donc concernant les interfaces dans tout le réseau, d'accord, j'ai connecté l'interface Fast Ethernet 0/2 au VLAN 10 et l'interface Fast Ethernet 0/3 au VLAN 20. Donc c'est partout avec les switches de niveau d'accès. Donc au niveau connecté au switch de niveau 3, j'ai utilisé les interfaces Giga. Les interfaces Giga, d'accord, et pour l'interconnexion des switches de niveau 3, j'ai utilisé les interfaces Fast Ethernet 1 à 4 pour certains. D'accord, 1 à 4. Majoritairement, ils sont tous 1 à 4. Donc 1 à 4. Ça va m'aider dans la configuration
Ok, donc là je vais passer à l'affectation des interfaces. Interface FastEthernet 0/2 switch port access VLAN 10. Interface FastEthernet 0/3 switch port access VLAN 20. D'accord, donc je viens à ce niveau sur mon switch. Je vais maintenant passer à la configuration du protocole VTP. Je passe là, je vais faire. Donc je passe au niveau du protocole VTP. Je laisse l'optimisation d'abord. D'accord. Après le VTP, je vais passer à l'optimisation. Donc je viens sur là mon switch là. Le protocole VTP. La première chose que je vais faire, je vais définir le domaine VTP. VTP domaine. Je vais utiliser Nyans Congo puisque la vidéo est demandée par mes amis congolais. Je vais mettre Nyans Congo, ok, et je vais utiliser le mode serveur sur ce switch VTP mode serveur. Voilà, donc sur mon switch là, je vais définir le domaine VTP Nyans Congo et je vais le mettre en mode client. VTP mode client, d'accord, et directement j'appelle les interfaces giga 0/1 et 2 interface giga 0/1 et 2, bien sûr, c'est ça. Bon, ok, c'est pas grave. Switch port mode trunk. Ok, je fais ça, c'est ok. Là il me dit qu'il est en mode auto, qu'il ne peut pas passer en mode trunk. Donc qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je le fais passer d'abord en mode access. Switch port mode access, je le fais passer d'abord en mode access et maintenant je peux le faire passer en mode trunk et là ça passe directement. Donc je fais pareil aussi pour l'interface giga 2, d'accord, switch port mode access, switch port mode trunk. Ok, donc je fais pareil pour les autres interfaces 1, 4. Pourquoi ça ne prend pas plusieurs? Ah ok. Interface range FastEthernet 0/1/4 switch port mode access et ensuite switch port mode trunk. Voilà, donc je viens de finir la configuration là sur ce switch. Je viens sur le switch présent, VTP domaine Nyans Congo, d'accord, je le mets en mode client plutôt. Interface range giga 0/1 et 2 switch port mode access, switch port mode trunk, ok. Interface FastEthernet 0/ plutôt interface range FastEthernet 0/1/4 switch port mode access, switch port mode trunk. Voilà, donc automatiquement les deux interfaces de ce switch passent directement en mode trunk, ok. Donc je viens là, enable conft VTP domaine Nyans Congo VTP mode. Bon là lui je vais le mettre en mode transparent, il faut quand même que je mette quelqu'un en mode transparent, donc lui je le mets en mode transparent, ok, simplement en mode transparent. Et là au niveau de mes switches, non, j'ai pas fini avec lui, il faut que je mette son interface giga 0/1 en mode trunk aussi. Voilà, donc
sur ce switch. VTP domaine, Nyans Congo, VTP mode client, interface fast Ethernet 0/2, switch port access, VLAN 10, 3 switch port access, VLAN 20. Ok, donc je viens sur mon deuxième switch. VTP domaine, Nyans Congo, VTP mode client, interface fast Ethernet 0/2, switch port mode, switch port access, VLAN 10. Voilà, donc je vais m'arrêter pour le moment là sur ces deux là, d'accord. Donc je peux déjà venir là sur mon switch, je vais faire une vérification rapide. Show VLAN brief. Donc je vois que les deux interfaces ont été affectées, d'accord. Les deux interfaces du switch ont été affectées. Donc je viens, je fais show toujours VTP statut. Là, je vois la version c'est 2, le nombre de VLAN existant c'est 7, il est en mode serveur, le domaine c'est Nyans Congo. Bon, le pruning mode est désactivé, peut-être dans une autre vidéo, on va parler du pruning mode. Donc voilà un peu les informations au niveau du VLAN et du VTP, d'accord. Donc je viens sur ce switch qui est en mode transparent. Si je fais show VLAN, et qui est en mode client plutôt, si je fais show VLAN, je verrai les deux VLAN qui ont été créés. Donc il a déjà appris, d'accord, à partir des messages du protocole VTP, il a déjà pris connaissance des VLAN qui ont été créés sur le serveur, c'est-à-dire sur ce switch là. Donc si je fais VTP, show VTP statut aussi, je verrai que le nombre de VLAN existants est 7. Le mode, il est en mode client, le nom de domaine Nyans Congo version 2, d'accord. Donc pareil, si je viens ici, show VLAN, donc là j'ai les deux VLAN, j'ai les interfaces qui sont aussi affectées, je l'avais déjà fait. Et quand je fais VTP, show VTP statut aussi, là, je peux voir, il est en mode client, Nyans Congo et tout. Donc déjà à ce niveau, je peux faire des tests de ping, des tests de connectivité. Donc si je fais un ping vers 192.168.3.9 qui n'a rien d'autre que vers ce laptop 0, je verrai que mon test de ping marche. Donc je peux faire la même chose entre ces ordinateurs du VLAN 10 ping 192.168.2.9. Voilà, je crois que ça marche aussi. Je viens sur mon switch là, je fais show VLAN, là je ne vois rien. Je fais show VLAN, je ne vois rien, mais n'oublions pas qu'il est en mode transparent. Donc en mode transparent, nous ne voyons rien, il n'enregistre rien, pas de base de données VLAN, d'accord. Mais si je fais show VTP statut, ok, je vois qu'il est en mode transparent, c'est Nyans Congo, le mode de révision c'est 2, et là nous avions le nombre de VLAN existants c'est 5, ok. Venons sur ce switch, le switch qui est en mode client, qui est directement connecté, directement interconnecté avec ce switch de niveau 3 qui est en mode transparent. Si je fais un show VLAN, je verrai qu'il a reçu les VLAN, les informations sur les VLAN créés, d'accord. Et si je fais un show VTP statut, je vois aussi qu'il a toutes les informations possibles. Donc là, lui, il est en mode transparent, c'est pour ça qu'il n'a rien enregistré comme dans sa base de données VLAN. Il n'a rien enregistré, c'est normal, c'est parce qu'il est en mode transparent.
Mais n'empêche, celui-ci, il est en mode client et il reçoit tout. Donc, on peut toutefois faire un test de ping. Là, 192.168.3.9. Et quel timeout? Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre parce que lui, il est en mode transparent. C'est pourquoi ça prend du temps. Oui, il est en mode transparent, c'est pour ça. Ça prend du temps. Donc, regardez, si à un moment donné, je viens là. Je vais faire un ping continu pour vous montrer de quoi je parle. C'est parce qu'il est en mode transparent que le ping ne passe pas, que le ping en fait est au ralenti. Donc si je viens ici, c'est un peu lent en fait. Donc si je viens, je vais faire VTP mode client. D'accord, je le fais passer du mode transparent en mode client. Je verrai que mon ping va directement passer. J'ai fait un ping continu et là je peux suivre. Donc dès qu'il va faire une mise à jour, automatiquement il voit qu'il est en mode client, d'accord. Ça va accélérer en fait les requêtes ping à ce niveau. Donc nous allons le constater tous ensemble. Là ça tourne encore, ça tourne encore. Voilà, donc comme vous le voyez, là les tests de ping passent, mais regardez le premier test qui est passé, le temps de réponse est 10 millisecondes, ok. Après nous avions 1 milliseconde et 0,000 avant que ça ne soit stable, d'accord. Donc si je le fais passer maintenant en mode transparent, ça va continuer de marcher, ça ne va pas bloquer, ça va continuer de marcher, ok. Mais si j'ajoute par suite un autre VLAN et je le mets dans ce réseau, ça va aussi un peu ralentir. D'accord? Donc je le mets en mode transparent. Ça va continuer, ça va toujours marcher, Ok? Même si je décide de l'arrêter et je le relance, ça va marcher. D'accord? Ok. Donc j'avais parlé tout à l'heure de VTP. Donc nous venons de faire le VTP. Ok, donc nous allons maintenant passer à l'optimisation de VLAN. Comme je vous l'avais dit, l'optimisation de VLAN, bon, ce n'est pas grand chose, d'accord. Donc ce que je vais faire, je viens là à ce niveau. L'optimisation de VLAN, ce que je veux mettre dedans, c'est de faire passer seulement un nombre de VLAN donné. C'est-à-dire, là nous avions le VLAN 10, nous avions le VLAN 20, ok. Je décide que ce soit seulement les messages des VLAN. Bon, que ça soit seulement le VLAN, le trafic de VLAN 2 et de VLAN 3 qui passe par là, qui passe sur une interface donnée, qui passe sur une liaison donnée, d'accord. Donc, autoriser en fait le partage des messages, des trafics d'une trame de VLAN donnée à passer sur une liaison donnée, c'est tout ce que je veux faire, d'accord. Donc, je viens là, je fais conft interface fast ethernet 0/1 switch port trunk load VLAN. Je suppose que je veux seulement faire passer le VLAN 10 et le VLAN 20 ou carrément je vais faire passer le VLAN 2, d'accord, le VLAN 2 et le VLAN 3. Load, je pense que c'est add ou bon, je vais voir la commande rapidement. Load, voilà, add, j'utilise la commande add. Là je spécifie le VLAN, je mets 2 et 3. Bon, ou carrément je mets 2 et je mets 3, il n'a pas pris. Bon, je mets 2 et 3, il n'a pas pris, je mets 2. Bon, je sais pas si je dois quand même ajouter. J'ai ajouté le VLAN 2, d'accord. Donc ça va seulement faire passer pour le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 2. Donc je vais seulement faire passer pour le VLAN 10, d'accord, pour le VLAN 10, pour le VLAN 2 plutôt et le VLAN 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement
si je mets all, il va prendre tous les VLAN, d'accord? Là, nous avions toutes les commandes, ok? Si je mets le numéro de VLAN, ça va faire passer ce numéro de VLAN. Si je fais add, c'est que je vais ajouter un VLAN, un nouveau VLAN à un VLAN existant qui passait. Si je mets all, il va faire passer tous les VLAN. Si je mets except, il va faire passer tous les VLAN, sauf les VLAN que j'aurais précisé. Si je mets none, il va empêcher le passage de tous les VLAN. Et si je mets remove, il va supprimer quand même de la présente liste. D'accord? Donc, ce que je peux simplement faire, ok, c'est que je fais switch port trunk load, d'accord, je fais remove, voilà, je fais remove, il n'a pas pris le remove, c'est bizarre, trunk load, VLAN, je mets maintenant remove, je vais supprimer, je ne veux pas faire passer le VLAN 10, d'accord, puis le VLAN 20. Donc toutefois, je crée le VLAN 2 que je vais nommer data 2 et le VLAN 3 que je vais nommer test 2. D'accord? Donc j'ai demandé à ce que ça soit tous les VLAN passent par ici, mais pas le VLAN 10 et le VLAN 20. Pas le VLAN 10 et le VLAN 20. Ok? Donc lui, il est déjà dans le VLAN 10 et je le laisse comme ça. Je vais peut-être ajouter un ordinateur. Je vais ajouter un autre ordinateur là. Ok, et interface 4. Switch port access VLAN 2. Ok, et switch port access VLAN 2. D'accord. Donc, je vais utiliser une adresse IP dans la plage d'adresse de VLAN 10, 192.168.2. Je mets 20. .19. Ok. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Ok. Je viens sur, je fais show VLAN. Bref, là j'ai le VLAN 2 qui est là, le VLAN 3, le VLAN 10 et le VLAN 20 qui est là. Je viens sur mon switch, je fais show VLAN. Là je vois le VLAN 2 que j'ai créé tout à l'heure et le VLAN 3 que j'ai créé tout à l'heure. D'accord? Ok. Donc si je viens là, je reprends mon test ping. Je vais simplement constater que mon ping ne marcherait plus. Mon ping ne marche plus. Pourquoi mon ping ne marche pas? Parce que lui, il est dans le VLAN 20. Et là, j'ai déjà empêché le passage du VLAN 10 et le VLAN 20. Si je revenais là aussi, je reprenais le ping, je verrais que ça ne marcherait pas. Parce que j'ai empêché que la communication sur cette liaison empêche le passage du VLAN 10 et le VLAN 20. D'accord? Par contre, si je venais ici et je faisais un ping vers la 192.168.2.9, je verrais que mon ping passerait simplement. J'espère que ma chère, voilà, il est en mode. Il est toujours en mode transparent. Bon, je peux le ramener en mode client pour permettre à la configuration de passer aussi vite. Bon, je vais mettre un ping continu. Ici, je peux reprendre le test pour vous prouver que ça ne marcherait simplement pas.
Bon, à moins que j'ai mal entré une commande, je vais voir. Configure terminal. Je vais mettre des pings continus à ce niveau aussi. Ici aussi, je vais mettre des pings continus. Là, c'est déjà en continu. Donc, je viens, je mets interface fast Ethernet 0/1 switch port trunk load VLAN switch port trunk load VLAN all. Voilà, pour que tout puisse passer. Là, je vois automatiquement, c'est remonté. Automatiquement, c'est remonté. Là, ici, j'attends. Ça, je suis ok, c'est normal. C'est normal que lui ne passe pas. C'est normal, j'ai compris. Donc, je reviens, je vous explique plus tard, tout à l'heure. Donc, je reviens, j'utilise la commande remove. D'accord. Remove VLAN 10 et remove VLAN 20. Donc, le ping serait stoppé. Le ping serait stoppé. Voilà, le ping est stoppé. Et ici aussi, le ping est stoppé. En fait, pourquoi mon VLAN ne marche pas à ce niveau? Parce que j'utilise les mêmes plages d'adresse IP avec le VLAN 10. Donc, ce que je ne devrais pas faire. Donc, ici, peut-être, je vais utiliser 0. D'accord? J'utilise 0 tout simplement. Et là aussi, j'utilise 0. Ok? Ça ne pouvait pas marcher parce que lui, je l'ai mis dans le VLAN 2 et lui, je l'ai mis dans le VLAN, lui, je l'ai mis dans le VLAN 2, lui, dans le VLAN 10. Alors que pour que deux ordinateurs puissent communiquer, deux ordinateurs de deux VLAN différents puissent communiquer entre eux, il faut un équipement de niveau 3. Lui, il peut gérer l'affaire, mais je n'ai pas configuré pour qu'il permette à deux VLAN différents de communiquer entre eux. Donc là, si je viens sur mon poste là, si je fais un ping, ce ping ne pouvait pas marcher. Si je fais un ping 192.168.0.20, voilà, vous voyez, ça marche simplement. Et si je venais à ce niveau, je vais faire un ping continu, d'accord, pour vous montrer que ping -t, d'accord, ça est en train de marcher. Si je viens ici et je disais que le VLAN 2 aussi soit coupé, là le ping serait aussi coupé. Le ping serait coupé d'un moment à un autre, le ping serait coupé. Ah, moi, voilà, eux ils sont dans ce trafic, ils sont dans un trafic différent. Donc, si ce ping est coupé, je peux toutefois venir là à ce niveau. Interface range fast Ethernet 0/1 à 4 switch port trunk load VLAN 2 VLAN remove 2 et mon ping serait coupé. Voilà, et mon ping est coupé. Parce que le trafic, en fait, pourquoi ce n'est pas coupé? Parce que malgré que je l'avais fait ici, parce que le trafic passe de là. Vous voyez, ça passe de là. Ça ne passe pas sur ce lien, mais ça passe sur ce lien, descend par ce lien pour venir là. Si ça passait sur ce lien, donc ça serait arrêté, mais là, ça passe par ce lien. D'accord? Et vous verrez que cet ordinateur, les ordinateurs qui sont dans cette zone peuvent communiquer entre eux. S'ils sont dans le VLAN 10 et 20, ils peuvent communiquer entre eux parce que à eux, je n'avais pas interdit, je n'ai pas mis une limitation à ce niveau. Donc, je vais faire un ping. Je vais prendre ce poste. Et je vais faire un ping vers le PC2 à 192.168.2.10 et ça marcherait. Voilà. Mais si je venais ici couper aussi le VLAN 10, ça ne marcherait plus. Donc, c'est un peu ça. Bon, l'optimisation, nous l'avions aussi fait. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là pour le moment.
pour que la vidéo ne soit pas aussi trop longue. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons parler du spanning tree, nous allons parler du port fast et nous allons parler de la sécurité STP. Donc j'espère que vous avez compris. Pour toutes vos questions, je suis disponible. Merci et à très bientôt.